J'ai quitté le camion à l'aube. Un épais brouillard empêchait une bonne visibilité des alentours, mais je pouvais deviner les silhouettes de nombreuses voitures abandonnées au milieu de l'autoroute. Je préférais ne pas rester trop proche des véhicules, de peur qu'un zombie ne s'y cache et m'attrape au passage. Il n'y avait aucun bruit, donc pas de zombies. Seuls les croissements d'un corbeau venaient rompre ce silence pesant. Je pris la direction de la métropole la plus proche, qui se trouvait à plusieurs heures de marche. À au moins 12 heures, selon mes calculs. En sachant que nous étions en hiver, je n'aurais pas le temps de rejoindre mon objectif, même si le trajet se faisait sans encombre. Il faudrait donc que je trouve un abri si je ne voulais pas marcher de nuit. Après quelques heures de marche à longer les embouteillages, tout en prenant soin de garder une distance de sécurité avec les véhicules, je fis une pause. Le brouillard ne s'était toujours pas levé, et je n'y voyais pas à plus de 5 mètres, mais les vents vivants non plus. Je n'ai donc eu aucun mal à esquiver ceux que j'entendais venir avec leurs grognements. Un véhicule attira mon attention. En approchant, je me rendis compte qu'il s'agissait d'un camping-car, et j'en ouvris la porte. Un zombie se jeta sur moi. Heureusement, il ne savait pas descendre les marches du petit escalier de l'entrée du véhicule et tomba. Je n'eus qu'à lui planter le couteau dans le crâne pour ne pas qu'il se relève. C'était mon premier zombie. Je suis alors monté dans le camping-car, tout en prenant soin de refermer la porte derrière moi. J'ai essuyé ma lame avec une serviette qui traînait sur la table, et je me suis mis à fouiller les placards. Une fois la nourriture et l'eau entassées dans mon sac, j'ai bu et j'ai grignoté quelques biscuits avant de repartir. C'est alors qu'un cri me parvint au loin. J'ai d'abord cru que c'était un oiseau, mais un nouveau cri retentit. Il venait du bois qui longeait l'autoroute. Après un instant d'hésitation, je quittai la route et me dirigeai vers la source du bruit. Plus je me rapprochais, plus le son était distinct. Il s'agissait des appels au secours d'un homme. Je finis par arriver dans une décharge et y trouva un homme qui avait le pied bloqué dans une sorte de collet à lapin qui lui tranchait profondément la cheville. Des morts arrivaient à son niveau. Il essaya de se défendre tant bien que mal. J'en ai chargé un premier avant qu'il ne le morde et lui écrasa la tête avec une brique qui se trouvait à portée de main. En me relevant, j'aperçus une barre de fer et l'utilisa pour éliminer les derniers zombies. L'homme me remercia, mais je lui dis de ne pas crier victoire trop tôt car il était toujours bloqué et des dizaines d'autres morts arrivaient de partout. Il poussa un hurlement de douleur alors que j'essayais d'écarter le fil de fer. Son pied et mes mains étaient devenus d'un rouge poisseux à cause du sang qui se mélangeait à la poussière. Les zombies commençaient à se rapprocher dangereusement, si bien que je fus obligé de laisser l'homme se débrouiller le temps de tuer les monstres les plus proches. Lorsque je revins vers lui, il nous encerclait déjà. Sans perdre un instant, je coupai le fil et aida l'homme à se relever, puis lui tendis la barre de fer en lui précisant que s'il ne suivait pas, je ne l'attendrais pas. Nous sommes ensuite montés sur un mont de vieux appareils électroménagers. Au fur et à mesure de notre ascension, nous faisions tomber des carcasses sur les morts qui restaient en bas. Une fois de l'autre côté, nous avons dû partir aussitôt car d'autres zombies arrivaient. Nous avions couru sur plusieurs kilomètres avant de nous arrêter. Après avoir repris notre souffle, nous fûmes de brèves présentations. L'homme que je venais de sauver s'appelait Laurent. Il vivait avec une petite communauté non loin de la ville. Il m'expliqua qu'il était à la recherche de tôles afin de renforcer leur enceinte lorsqu'il s'est fait avoir par le piège dont je venais de le tirer. Lorsque ce fut à mon tour de me présenter, je mis la partie durant laquelle j'avais délibérément tué mon colocataire, de peur que Laurent ne devienne méfiant. Le soleil commençait à se coucher. La pénombre et la brume rendaient le paysage angoissant. Le sol commençait à blanchir sous l'effet du froid. Avec Laurent, nous nous apprêtions à retourner au niveau de l'autoroute lorsque des râles de zombies se firent entendre de toutes parts. Il était impossible de les voir à travers la brume. Je pris mon sac, puis repartis en direction de la route lorsque Laurent se mit à gémir de douleur. Il boitait lourdement. Une seconde silhouette fit son apparition quelques pas derrière lui. J'ai sorti mon couteau et me suis précipité pour achever le monstre. Le facteur me remercia alors que je venais l'épauler.